Tu veux vendre, baisse tes prix. Ben non! Voyons c'est tellement donc. la pire chose à faire. T'as entendu cette phrase-là combien de fois, Kelly, toi? Mais je pense qu'on l'a toutes déjà un peu faites. Et moi, je l'entends souvent. Hey, Ouais. Leila, c'est trop cher, ça se vendra pas. Baisse tes prix. Voyons donc. Tu sais, on est rendu en 2025. Je vais essayer de trouver, au pire, on pourrait mettre dans la caption, là, j'ai trouvé une fille qui a fait un article sur comment ça coûte un travailleur autonome versus si c'était le payroll. Tu sais, si tu gagnes, mettons, 20-25 de l'heure sur un payroll versus quand tu es travailleur autonome. Tu sais, c'est une petite parenthèse, là, mais on entend ça souvent. Moi, je l'ai Trop tellement souvent. entendu, trop souvent, par même des partenaires d'affaires, Ouais. des gens avec qui je travaille pour Ouais. mes clients, qui me disent, mais comment tu fais? Parce que moi, j'essaie d'en parler avec des clients, mais ils veulent pas investir dans Ouais. leur marketing, Ouais. ils veulent pas investir dans leur publicité web. Fait que je baisse mes prix. Oui, non, mais c'est tellement la pire chose. Tu sais, moi, de mon côté, un des conseils que je peux vous donner, c'est comme quand tu vends, reste toi-même, reste authentique, sois clair sur ta clientèle cible, à qui tu parles, définis, puis reste positionné, sûr de toi, confiant, puis c'est comme ça que tu vas attirer tes meilleurs clients, puis que tu vas avoir du fun. Parce que, justement, trop souvent, on va où les gens vont baisser leur prix, ils vont dénaturer leur offre de service, puis là, après ça, ben, ça fait plus de sens, ça sert ni ton client, ça te sert pas non plus, il y a personne qui a de fun, c'est stressant, c'est pas une bonne stratégie. Exactement, comme tu l'as dit, c'est pas une bonne stratégie. Ouais. C'est que si ton client vient vers toi et son but, c'est de payer moins, c'est que tu n'attires pas le bon client. Exactement. C'est qu'il y a un problème dans ton positionnement. Ça veut dire que ce que tu montres et ce que tu dis ne sont pas alignés. Oui, c'est ça. Okay? Tu sais, il faut quand même calculer, tu sais, par exemple, que tu vas offrir, là, on va parler, toi, mettons, en marketing, mais tu as ta stratégie, il faut que tu prennes du temps, il faut que tu fasses des recherches, il faut que tu regardes qu'est-ce qui se fait sur le marché actuellement, il faut que tu fasses une étude de marché. Il y a tellement de temps avant, parce que il faut que tu fasses des vidéos, il y a du déplacement, il y a ci, il y a ça. Comme ça se paye, ce temps-là, c'est une expertise. Je suis d'accord avec toi, mais les gens avec qui je parle, pour eux, c'est de l'information technique, ça. Ils ne le voient pas, ils ne le comprennent pas. Donc, je ne peux pas leur vendre en leur disant « Oui, mais moi, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ci. » Tu sais, ça devient « Je me justifie de mon travail. » Absolument pas, là, je ne le ferai pas. Oui, puis en même temps, de notre côté, les clients, ils viennent te voir, par exemple, pour avoir tes offres de services de marketing parce que, justement, ils ont essayé de le faire par eux-mêmes puis ils n'ont pas de résultats. Parce qu'ils n'ont pas étudié là-dedans, parce qu'ils n'ont pas allé chercher ces outils-là, parce qu'ils n'ont pas cette expertise-là. Tu sais, vas-y à l'école pendant 10 ans, paye tes études, aie des jobs à temps partiel, tu vas galérer, tu sais, pour arriver à faire ton marketing. Tu sais, je veux dire, il y a un prix rattaché à ça, là. Je suis totalement d'accord avec toi, puis le mot-clé ici, c'est vraiment résultat. Ouais. C'est qu'on ne vend pas pour vendre des features techniques, à part si tu vends un produit, puis que la personne veut savoir c'est quoi les features techniques du produit. Veux-tu que je te le prenne? Es-tu correct? Oui, ça va. Peut-être je vais te le vendre. Fait que c'est ça, quand tu commences à vendre en te basant seulement sur des features, tu sais, c'est sûr que la personne en face de toi va pas convertir parce qu'elle ne connaît pas le même jargon que toi et elle n'a pas les mêmes connaissances pour pouvoir visualiser puis l'expérience derrière ça. Donc, il faut se concentrer sur les résultats quand on parle avec notre public cible, de lui dire qu'est-ce que ça va lui apporter, le retour sur investissement. Exactement. Un des KPI les plus importants aussi en business. Exactement. Il faut setter les attentes aussi dès le départ. Ça en fait partie aussi comme du processus de vente puis de bâtir tes boundaries. De ça, c'est mon expertise. T'sais, souvent, même moi, je me fais demander « Hey, t'offres-tu des services de publicité? » Je pourrais dire oui à l'aveuglette puis me débrouiller le faire. Je serais capable de le faire. Je l'ai déjà fait, mais je ne suis pas experte là-dedans. Je ne vais pas leur apporter du résultat. Donc, c'est pour ça que je vais te chercher de l'expertise. C'est pour ça qu'encore une fois, le marketing et les ventes, c'est tellement ça va ensemble. T'sais, oui, j'ai des notions parce que j'ai ça inné en moi, la vente, mais je n'ai pas étudié là-dedans, je n'ai pas une expertise dans ce domaine-là. Chaque expertise a lieu d'être. Tu sais, comme il faut se concentrer sur ce que tu sais le mieux faire, puis le reste, le déléguer, tu sais, pour donner le meilleur résultat possible à la fin pour les clients. Absolument. Fait que là, du coup, les clients qui ne savent pas se pitcher, puis moi, j'en fais partie. Moi, je suis nulle pour me vendre. Je suis pas bonne pour me vendre. Que ça, quand je me trouve pas super bonne pour me vendre, puis j'ai jamais été une personne qui était capable de vendre sous pression, tu sais. Je suis pas capable de mettre à quelqu'un de la pression pour le vendre. Par contre, je vends en montrant mon expertise et mon travail. C'est ça ma technique, tu sais. Fait que je pense que chacun d'entre nous devrait définir c'est quoi sa technique de vente. Parce qu'il y en a en masse. Oui, il y en a plein. Il faut que tu l'attribues à toi. Dès que tu restes toi-même,
ça y va toute seule. Parce que les gens, ils achètent toi C'est en ça. premier, puis ton expertise. Exactement, en second. Exact. C'est ça, vraiment, les gens, ils achètent toi. Ouais. C'est je veux travailler avec Kelly, Ouais. je veux travailler avec Neila, je Ouais. veux travailler avec X, Y, Z parce que c'est cette personne-là, elle me comprend. Tu sais, moi, j'ai des clients, ils veulent travailler avec moi parce que je suis capable de deviner qu'est-ce qu'ils ne disent pas. Oui, ça, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est qu'ils Ouais. me disent quelque chose, puis là, ils sont comme « Ah, je suis pas sûre que t'aies compris. C'était-tu clair ce que j'ai dit? » Puis là, Ouais. je répète, puis ils sont comme Exactement, c'est exactement ça. Ouais, Ce ouais. que je voulais, Ouais. tu sais. Mais tu as un processus, tu as une stratégie, C'est tu as ça. une expertise. Tu sais, c'est... Oui, non. Puis il faut déterminer c'est quoi sa différence dans Ouais. son domaine Exactement. par rapport à ta compétition. Tu sais. Ouais. Puis si ta différence, c'est tes prix et ton expertise, t'es pas bon. Non. Parce Exact. que ces deux facteurs-là qui vont toujours être comparables à Ouais. X, Y, Z, Ouais. qui sera meilleur que toi. Exactement. Tu vois? Exactement. Fait qu'il faut que ta vente se base sur vraiment Sur ta autre valeur chose. ajoutée. Ta valeur ajoutée puis ta personnalité. Ouais. Puis là, il y a plusieurs techniques de vente, OK? Puis en marketing, ce qu'on utilise beaucoup, qui est un peu la vente silencieuse, Ouais. c'est le branding et Ouais. le positionnement. Ouais. Fait que si tu veux vendre des maisons luxueuses basées à Bali, à Paris, à Genève, Saint-Martin. à Saint-Martin, à Punta Cana, et que ton feed, c'est des photos pixelisées, tu n'es pas apprêté, tu Ouais. n'es pas stylisé, Ouais. ce n'est pas de la bonne qualité, c'est des vidéos qui sont des vidéos B-roll prises sur Internet ou encore Ouais. du Canva avec des quotes. C'est sûr que tu vas pas attirer Ouais. la bonne clientèle cible Exact. et tu vas plus attirer des gens qui veulent des condos, mettons, à Laval. Ouais. Là, sans Exact. aucun jugement envers ces gens-là. Non. Mais c'est plus que ce façon n'est de pas dire, ton public faut que ça soit cible. aligné. Faut que ce soit tu sais. aligné. Exact. Vice-versa, tu sais, si on regarde, mettons que tu vends plus à la masse, tu vends des produits qui sont hyper accessibles, familiales, et que toi, ce que tu montres, c'est un produit dans un hôtel 5 étoiles inaccessible, ben c'est sûr que la personne ne te verra pas comme un produit consommable dans le quotidien qu'on Exact. peut acheter chez Costco. Ouais. Donc, d'où l'importance du positionnement Ouais, et exact. du branding. Faut Tes pas couleurs, ouais. ta fente, tes vidéos, tout ça, Le ton de communication. le ton de tout. communication, tout ça, Ouais. c'est un pitch silencieux. Oui, absolument. C'est vrai. Fait en vente, ça serait quoi? Faut pas se dénaturer. Tu sais, ce que tu dis, il faut que tu le fasses après. C'est super important de rester authentique, de bâtir la relation, puis d'aller voir aussi s'il y a un fit. Tu sais, souvent, moi aussi, avec mes clients, quand je vais offrir mes services, je vais aller déjeuner avec eux. Je vais passer au moins une première heure pour parler de, OK, c'est quoi les besoins? Est-ce que je suis réellement capable, moi? Tu sais, je me mets vraiment dans les souliers, dans les opérations pour voir est-ce que je suis vraiment capable de lui livrer la marchandise et le résultat. Tu sais, si je vois qu'il y a trop d'embûches, puis qu'il y a trop de... Tu sais, s'il manque, par exemple, trop de choses pour arriver à du résultat, bien, je vais être franche, puis je vais le dire, puis je pense que c'est ça que les clients qui aiment. Puis souvent, ils vont dire, bon, bien, OK, écoute, il dit, je suis conscient, je vais faire affaire avec toi, on va commencer ensemble, puis après, on va y aller étape par étape. Fait que c'est de rester authentique, de ne pas se dénaturer, puis de bâtir la relation. De bâtir la relation. Puis je Ouais. suis tellement d'accord avec toi pour Ouais. de bâtir la relation Ouais. parce que pour une personne qui s'est faite moi-même pitcher plusieurs services, Ah ouais, hein? c'était vraiment une récitation, un monologue qui Ouais. était fait en face Ouais. de moi. Ouais. Puis des fois, je disais genre, oh, moi, je suis pas intéressée par ça. Ouais. Puis on me le présentait quand même. Ouais. Ah non, ouais, ça, le... C'est ouais, quoi ouais, ça? ouais. Ça marche pas, ça. Ouais, ouais. Là, tu m'as Non. déjà perdu. C'est sûr Ouais. que je te rappelle plus. Exactement. Non, Fait c'est ça. que c'est comme, Non, mais c'est ça que ça vous prend, c'est ça que ça vous prend, puis t'en as aucune idée. Ça fait une demi-heure que tu parles avec la personne, mettons, dans une vidéo conférence sur Google Meet pour vendre les services, puis la personne a dit, je suis pas intéressée par ça, je veux pas ça, puis l'autre dit, oui, mais c'est ça que ça te prend, c'est ça que ça te prend. Ça m'est déjà arrivé aussi, moi là. aussi. C'est tellement insultant, là. T'es comme, C'est- mais tu m'écoutes pas ou quoi? C'est ça, c'est qu'en fait, L'écoute. on se sent pas écouté. On se sent pas compris. C'est ça. On se sent qu'on veut juste se faire vendre pour vendre. Exactement. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui va faire que effectivement Ouais. vous allez perdre votre Exact. lead et votre temps par la même Il occasion. faut écouter plus que parler. Exact. Ça, Ouais. on me le dit souvent qu'en Ouais. vente, il faut Ouais. écouter plus que Ouais. parler. Puis il Qu'est-ce faut que ça veut reprendre- dire concrètement? C'est que, parce que l'écoute, c'est, oui, tu peux juste comme écouter, mais il y a l'écoute active, là. Bon, il y a toutes sortes de C'est termes par rapport à ça. ça, mais ce qui est encore plus important pour être sûr que tu as vraiment compris, c'est de reprendre, soit dans tes mots ou avec un peu les mots du client ou la personne en face de toi, tu reprends ces mots. OK, on peut dire, mettons, si j'ai bien compris, tu me dis que ça, donc on aurait besoin de ça. La communication, c'est tellement la clé de tout. Tu sais, si la personne a s'est mal exprimée, tu sais, moi, la première, ça m'arrive tellement. Des fois, je dis quelque chose, la personne, elle me répond, puis là, je suis comme, oh là là.
elle n'a rien compris de ce que moi j'y ai dit. Je suis complètement désolée. Je vais essayer de reformuler ma phrase pour que tu comprennes qu'est-ce que je veux dire. Fait qu'en vente, c'est vraiment ça. C'est vraiment des skills de relations humaines, de communication. Et de faire son due diligence. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que beaucoup de personnes viennent dans l'appel de vente et Ouais. ils ne sont pas prêts. Ouais. Ils ne savent pas à qui ils sont en train de Ouais. parler. Faut se préparer aussi Faut à se la préparer vente. avant son Faut call. faire des recherches, faut regarder, hey, tu as eu tel événement dernièrement, est-ce que tu as eu des retombées? C'est quoi ton objectif en ayant là-bas? Est-ce que tu as fait des rencontres? Même nous, en vente, là, avec mon équipe, là, quand on va pitch là, des produits ou des services de nos clients, là, mais c'est super important de savoir... À qui on parle. Exactement, à qui on parle. Hey, dernièrement, il était allé à une conférence X, ou bon, peu importe, c'est important. Exactement. Ouais. Faut vraiment venir en mode expert, Ouais. en mode écoute, puis de savoir à qui on parle et qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois chez ce client cible. Oui, tu sais, durant l'appel, là, mettons, si tu réitères « Hey, j'ai vu, t'es allé en vacances » ou tu sais, si tu nommes des choses comme ça, la personne fait comme « OK, la personne, elle a pris du temps pour moi, pour apprendre à me connaître puis pour être prête à la rencontre. » Juste ça donne une confiance immense. Là. C'est inexplicable. La dynamique exact. du call et ça devient donc moins pushy. On n'est plus là pour faire de la pression pour que la personne convertisse, mais on est là pour dire « Hey, je suis la solution à ton problème. » Exactement. Puis tu sais, on échange, on regarde les problèmes. Puis ça se peut, là, moi, ça m'est arrivé là, dans des... J'ai dit, écoute, moi, je suis spécialisée B2B, je suis pas B2C. Fait qu'écoute, je vais te référer à ce moment-là, d'où l'importance d'avoir des collaborations puis des partenariats. Ou je vais dire, ben écoute, je suis pas capable, je n'arriverai pas au résultat que tu veux. Tu sais, si la personne me demande 1 million en 6 mois puis que c'est irréalisable, ben, je vais complètement le dire, tu sais. Ou des fois, ça m'arrive, ils me disent... j'ai lâché mon équipe de vente ou mon équipe de prospection ou de peu importe. C'était n'importe quoi, ça fonctionnait pas, on n'avait aucun résultat. OK, parfait, mais encore, est-ce que tu avais une stratégie? Ça veut pas dire que l'équipe était pas performante, mais peut-être qu'ils n'ont pas, eux, fait leur due diligence. Ils avaient faim, peut-être, ils voulaient offrir leur service, ils se sont quand même essayés, mais il manquait plein d'outils alentour. Il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de KPI, il n'y avait pas de... Tu sais, il y a tellement d'enjeux. Fait que des fois, quand les gens y arrivent puis qu'ils me disent ça, ben, je suis comme, OK, attends un peu. Qu'est-ce que vous aviez? C'était quoi les indicateurs de performance clés? Si eux, ils n'ont pas réussi, peut-être que moi aussi, je ne réussirai pas s'ils n'ont pas les bons outils. Il y a tellement de choses à prendre en ligne de compte, mais il faut des experts, puis il faut être authentique, puis il faut être franc, déterminer les attentes. T'sais, moi, mes clients, souvent, sont comme, OK, mais il faut que tu me ramènes des résultats dans le premier mois. Ouais, mais écoute, attends un petit peu. Là, juste c'était un CRM, c'était tout au complet, ça prend du temps. Fait que nous aussi, là, on veut ramener 1 million par jour à nos clients. Là, on veut ça, on est des vendeurs, on veut de l'argent, on veut des commissions, mais il ne faut pas se dénaturer, il faut mettre les... Je m'en disais boundaries, là, mais les limites. Les limites. Oui, exactement. Puis, c'est ça. Fait que la première stratégie dont on vient de parler, c'est vraiment la confiance. La confiance, bâtir la l'écoute. Confiance, par l'écoute, mais aussi par l'expertise. Se positionner comme expert et montrer la vision à ton lead pour qu'il puisse y adhérer. La deuxième stratégie que nous, on utilise beaucoup en marketing, tout ce qui est en ligne, ça va être vraiment le storytelling. Le storytelling est un pitch aussi en soi. C'est que quand on va créer des vidéos en ligne, il va falloir les créer en fonction de chaque persona, de chaque public cible et de parler à cette personne. Il faut que la personne se dise « Oh, cette vidéo était faite pour moi. » Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et rien que ça, déjà, il y a un potentiel de conversion qui peut se faire. Donc, le storytelling est hyper important en 2025. Il y a tellement de stratégies, c'est tellement fou. Des fois, je regarde les vidéos en ligne, que ce soit pour du linge, des produits ou des services, puis ils m'ont, là, je clique dessus, puis comme je veux l'acheter, puis je suis comme, mais voyons, tu sais, j'en ai peut-être des fois pas nécessairement de besoin, mais c'est tellement, il y a une stratégie. Il faut avoir un expert pour faire ça. Moi, je suis bonne en vente, puis je serais pas capable en vente de le faire moi-même. D'où il faut s'entourer. Quand on est entrepreneur, il faut que tu focuses sur ce que tu es le plus expert, puis le reste, tu délègues. C'est tellement vrai. Tellement. Ça, ma coach me l'avait dit, elle est comme vraiment, utilise ton X-Factor. Oui, c'est ça qu'elle dit. Puis on se concentre sur son X-Factor. Exact. Puis tout le reste, laisse tomber. Délègue. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Exactement. Fait que le storytelling est la deuxième stratégie qu'il faut utiliser en vente. Puis, selon toi, ça serait quoi la troisième stratégie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Parce que moi, il y avait la confiance, le storytelling, puis en troisième position, je voyais un peu l'expérience client. Qui, pour moi, était... surtout pour ceux qui vendent en ligne. Parce que c'est le site web qu'on utilise. Il n'y a pas avoir un vendeur qui va venir te vendre. Fait que si ton site web où je dois cliquer 5 clics pour arriver à l'achat... J'ai souvent voulu acheter des produits, puis j'ai abandonné, puis ça me faisait
quelque chose. Là. Ça me pinçait le cœur, puis ça me faisait vraiment... Frustrée, tu pars avec une frustration. J'étais fâchée parce que j'abandonnais parce que c'était trop long. Puis souvent, je fais ça comme juste avant de m'endormir, j'ai encore un œil ouvert, ou des fois, c'est le matin entre le déjeuner puis mon café, ou des fois, j'ai une petite pause, je veux juste me changer les idées au travail parce que là, j'ai vécu trop de choses, j'ai eu des appels. Puis là, c'est trop long. C'est trop long. C'est ça. Fait que tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est vente en ligne, que ce soit des formations, du coaching ou encore un produit ou même des produits digitaux, un e-book, whatever, l'expérience client doit être super user-friendly. L'interface doit être facile à comprendre, intuitive. Je sais pas comment dire ça en français. Intuitif. Ouais, c'est ça. Il faut que la navigation soit facile. Mais tu sais, toi, tu es experte là-dedans. Puis mettons, quand il y a un client qui va t'approcher, tu vas lui dire, écoute, tu penses à ça, tu penses à ça, tu oublié ça? Parce qu'il faut des experts. Pas tous. Il faut choisir son expert. Parce que moi, j'ai déjà eu des experts dans ma team qui étaient comme... Oh, parce que chaque expert va pousser son expertise. Oui, c'est sûr. C'est que quand je travaillais maintenant chez Canu, là, on avait un site web où l'expert avait focusé sur le SEO. Oui, mais là, tu sais... Il y avait énormément de texte partout. Le SEO était parfait. C'était excellent. L'expérience client était nulle. C'était nullissime. Quand le client arrivait sur notre site web, la navigation était tellement compliquée que le client ne convertissait pas et on avait un temps de rebond. Oui, non, c'est ça. Et le temps de rebond, le rebound, c'est tellement catastrophique pour Google parce que ça dit que comme quoi ton site n'est pas intéressant. Il n'est pas bon. C'est que même si ton SEO fait par un expert était excellent, le fait que ton expérience client n'était pas user-friendly, tu perds et ton SEO ne sert plus à rien. Exactement. Donc, il faut avoir les bons experts et que surtout que les experts se parlent entre eux. Oh oui. Ça manque. Il faut en mettre un peu partout. Là. Le marketing, les stratégies, la vente. Il faut mettre du vin je ne sais pas comment le dire, mais dans tous les volets, il faut que ça soit de l'eau équilibré. Dans son verre à tout le monde. Oui, exactement. Ça, je comprends. Je me voyais tout le monde en train de se saouler au verre. J'étais comme, oui, tout le monde. Caroline, des fois, les mots sont dans ma tête, puis les externaliser, c'est pas toujours facile. Mais oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, puis je pense que même, il faudrait avoir quelqu'un qui chapeaute un peu ce projet-là. Oui. D'où l'importance, puis là, on rentre un peu dans du RH, mais c'est du management où il faut avoir quelqu'un qui n'a pas l'expertise de tout le monde, mais qui comprend le langage de tout le monde. Parce que cette personne-là va avoir le rôle de chapeauter le projet puis de s'assurer mais les gestionnaires de projet, en fait, ça peut être ça. Qu'on récupère, j'ai dit beaucoup de mais en tout cas, qu'on récupère vraiment le potentiel de chacun, mais pour un objectif terme, c'est-à-dire que la personne doit convertir à la fin. Et donc, le user-friendly interface est hyper important. Et pour moi, c'est la plus grosse stratégie pour toute personne qui fait de la vente en ligne. D'où pourquoi il ne faut pas se dénaturer, il faut s'aligner, avoir une stratégie, savoir à qui on parle, déléguer aux experts, communiquer, l'écoute. Il y a tellement beaucoup de mots de fin, dans le fond. Mais c'est ça, se positionner, écouter et puis utiliser les bons experts. Et je pense que ces trois stratégies-là, qui sont la confiance, le storytelling et le user-friendly interface, en tout cas, l'expérience client doit être facile. Pareil pour les services. T'sais, on va parler quand même de l'expérience client pour les services avant de terminer. C'est que, tu sais, moi, avant que je te connaisse, tu sais, j'avais un onboarding process, mais que je personnalisais pour chaque client. Je perdais un temps fou. Et Kelly m'a rencontrée et elle m'a dit, tu sais, il te faut un onboarding process pareil pour tout le monde, là, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Et je me rappelle que ça m'avait hit. J'étais comme, oh non, mais je perds le contact client, le côté etc. personnalisé, mais pas du tout, parce que ça a standardisé mes processus et ça a permis de faire la même expérience client à tout le monde. Oui, exactement. Donc là, il y a un onboarding process et il y a un offboarding process que j'ai implémenté. Qui est éprouvé, que là, un coup que tu l'as trouvé, tu sais, moi, souvent, je dis ça, quand tu trouves le filon, là, tu sais, comme en vente, là, quand tu fais des speeches, là, tu rencontres un autre client, mais à un moment donné, tu trouves le filon qui fonctionne, tu le gardes. À cette heure, il faut juste le sortir de la tête et le mettre dans un CRM. Puis mettre les processus. Exact. C'est ça. Puis ça se fait automatiquement. Puis aujourd'hui, franchement, là, avec notre ère et l'automatisation puis le AI, c'est extrêmement facile de déléguer ces tâches-là. Du temps, que tu peux faire d'autres choses, appeler ton client, faire des suivis. C'est comme ça. Il y a comme
les choses évoluent. Il y a des nouvelles manières de faire, puis que je pense qu'il y en a qui sont très, très bonnes, qui sont à ne pas négliger. C'est ça. Puis comme ça, tu ne perds pas cette priorité-là. Ouais. Parce que c'est une priorité de garder le contact avec le Ouais. client. Mais Ouais. à un moment donné, on a tellement d'autres projets à faire Ouais. que la priorité va aller à la fin de la Ouais, liste. exactement. Même si c'est une priorité pareille. Ouais. Par contre, si c'est automatisé, si c'est bien Ouais. implémenté à travers un CRM ou peu importe, Ouais. là, ça y va tout seul et du coup, ça se fera quand même. On ne perd pas Exact. cette opportunité-là avec Exact. le client de lui vendre un service. Absolument. Donc, c'est pas mal ça. Fait que je pense que c'était le discours de la fin qu'on avait. OK, mais là, j'aurais ça à rajouter. Fait que si vous avez des questions pour nous, mettez-les en commentaire puis Yes. on y répondra Ça va nous à faire la plaisir. au prochain podcast. À la prochaine. Merci de nous suivre.